Le jour où Neymar a brillé sur le terrain et humilié le PSG lors d'un des comebacks les plus incroyables du foot était impressionnant. Ce match historique entre Barcelone et le PSG a eu lieu le 8 mars 2017 au Camp Nou lors du second match des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Au premier match, le PSG avait gagné 4-0, un énorme avantage que beaucoup considéraient comme presque impossible à renverser. Mais pas pour le Barça, qui comptait dans ses rangs les meilleurs joueurs du monde comme Messi, Neymar et Suarez. L'arbitre a sifflé le début du match, qui a commencé intensément. Dès les premières 2 minutes du match, Barcelone a intensifié son attaque. Après une série de passes, Rafinha a pris possession du ballon à droite et a fait un centre précis dans la zone. Tandis que les défenseurs de l'équipe adverse s'efforcent d'écarter le danger, Luis Suarez a trouvé une faille, plaçant la balle directement au fond des filets. Au début, il y a eu un doute sur la validité du but, puisqu'un joueur du PSG avait réussi à bloquer la balle juste sur la ligne du but. Cependant, l'arbitre a confirmé le but, offrant à Barcelone un début prometteur en marquant son premier but. Ce but précoce a rallumé les espoirs du Barça, qui avait maintenant besoin de 3 autres buts pour égaliser le score cumulé. Dès les 10 minutes de jeu, le PSG a réagi avec Mascherano recevant une passe sur le côté gauche et partant à l'attaque. Arrivé dans la surface, il a tenté un centre au milieu, mais le ballon a été bloqué par un défenseur du Barça, qui a réussi à intercepter la passe avec un tacle, touchant le ballon de la main dans le processus. Le PSG a protesté, réclamant une main, mais l'arbitre a jugé le jeu accidentel et a décidé de continuer le match sans siffler la faute. Peu après, le Barça est repassé à l'attaque avec Messi recevant le ballon et partant à l'assaut, mais il a été stoppé par une poussée de Draxler qui a été pénalisé d'un carton jaune. La faute, à cette distance, pouvait représenter une menace pour le PSG, puisque Messi, qui allait faire le coup franc, est connu pour marquer de nombreux buts de cette distance. L'As argentin s'est concentré et a tiré un coup puissant, mais le ballon a monté trop haut et est allé derrière la ligne de but. Maintenant, c'était au tour de Neymar d'apparaître dans le jeu. À presque 17 minutes de jeu, le Barça a lancé une attaque avec Rafinha, changeant le jeu avec une longue passe pour Neymar qui était sur le côté gauche. Le crack brésilien a contrôlé le ballon avec habileté et, de l'extérieur de la zone, a tenté un tir puissant vers le but. Bien que le ballon soit passé très près du poteau, il n'a pas trouvé la cible et est sorti derrière la ligne de but. Vers les 25 minutes de jeu, le Barça a remis la pression sur la défense du PSG avec Rafinha, sur la gauche, qui a reçu une faute dure près de la surface. Lionel Messi a eu une nouvelle chance de marquer sur coup franc, mais son tir a heurté le mur et n'a posé aucun danger. On dirait que la précision des tirs de Messi n'était pas au top ce jour-là. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À 28 minutes, Neymar a tenté une percée individuelle sur la gauche et a été fauché. Le Brésilien a pris le coup franc avec une tentative de centre, mais la balle a été interceptée par les défenseurs adverses. Peu après, le PSG a tenté de réagir suite à une erreur de passe du Barça et la balle est tombée aux pieds de Lucas Moura. Il a contrôlé le ballon et tenté un tir de l'extérieur de la surface, mais le gardien du Barça a réussi à arrêter le tir. Juste après, le Barça a lancé une contre-attaque rapide avec Messi traversant tout le terrain avec le ballon et le passant à Rafinha dans la zone. Il a tenté un centre, mais un défenseur du PSG a réussi à bloquer le tir avec un tacle. À 33 minutes de jeu, le Barça a tenté une nouvelle attaque avec Iniesta essayant de passer à Neymar dans la zone. Cependant, quand le Brésilien a couru pour récupérer le ballon, il a été abattu dans la zone, mais l'arbitre a choisi de ne pas siffler le penalty. Ensuite, en maintenant la pression en attaque, le Barça a vu Messi créer une chance en passant le ballon à Suarez qui était positionné près de la zone adverse. Sans hésiter, l'attaquant uruguayen a tiré vers le but. Cependant, le gardien adverse a réussi à faire un arrêt tranquille. Mais c'était à la 39e minute de jeu que le Barça a commencé à être plus efficace dans ses attaques, quand Neymar a lancé une action collective avec une longue passe pour Suarez. Rapidement, l'attaquant uruguayen a passé à Iniesta qui était dans la zone. Alors que les joueurs du PSG tentaient d'éloigner le ballon de leur surface, un moment de désordre a résulté en l'un d'entre eux bottant accidentellement le ballon dans son propre but, accordant ainsi un but contre son camp au Barça. Et c'est ainsi que la première mi-temps s'est terminée, avec Barcelone ayant marqué 2 buts, mais ayant encore beaucoup à faire pour assurer sa qualification. La seconde période du match a commencé encore plus énergiquement. Moins d'une minute après le coup d'envoi, le PSG a lancé une attaque avec Draxler partant à l'assaut à toute vitesse. Cependant, en approchant de la zone, la défense du Barça a réussi à le désarmer et a envoyé le ballon en touche. Neymar, qui était un peu effacé, voulait se montrer et être un point fort du match. C'est alors que 2 minutes après l'action précédente, le crack brésilien a tenté de recevoir une passe d'Iniesta dans la zone, mais a été renversé avant d'attraper le ballon. L'arbitre était indécis et après avoir consulté son assistant, a confirmé le penalty en faveur du Barça. L'élu pour exécuter le tir était Lionel Messi, qui ne voulait pas perdre cette opportunité. Le crack argentin s'est concentré et a tiré dans le petit coin, inscrivant le 3e but du Barça dans le match. À ce moment-là, les fans étaient euphoriques. Il semblait qu'à chaque but, les espoirs d'un retournement historique ne faisaient qu'augmenter. À la 51e minute de jeu, le PSG a tenté de répondre avec Meunier qui a reçu le ballon sur la droite, dribblé Neymar et tenté un centre vers la zone. Cavani, bien placé, a plongé sur le ballon, le poussant vers le but. Cependant, le ballon a frappé le poteau et est sorti en touche. Quelques
Quelques minutes plus tard, Neymar a de nouveau gêné la défense du PSG lorsqu'il a reçu une passe de Messi dans la zone et a été renversé. Cependant, cette fois, l'arbitre a décidé de ne pas siffler de pénalty et a laissé le jeu continuer. À la 58e minute de jeu, le PSG a tenté de riposter lorsque Meunier a reçu une passe sur la droite et a tenté un centre vers la zone. Mais avant que le ballon n'arrive, le défenseur du Barça a réussi à bloquer la passe avec un tacle et a envoyé le ballon en touche. À la 61e minute, la tension pour le Barça s'est intensifiée. Sur un coup franc en faveur du PSG, le ballon a été envoyé dans la zone où Kurzawa, bien placé, a fait une tête pour préparer le ballon à Cavani. L'Uruguayan, saisissant l'occasion, a tiré directement et a marqué un but pour le PSG. Ce but a mis le Barça dans une situation difficile car il avait maintenant besoin de 3 buts de plus pour avancer dans la compétition. Juste quand la situation semblait ne pas pouvoir être pire pour le Barça, le PSG a intensifié son attaque une fois de plus. Cette fois, Draxler a trouvé Cavani dans la zone qui s'est retrouvé face à face avec le gardien. Sans hésiter, Cavani a tiré vers le but, mais le gardien du Barça a réalisé un arrêt spectaculaire, refusant au PSG la chance d'augmenter son avantage. Neymar, voyant tout ce retournement de situation, a tenté d'agir désespérément. Juste après, il a reçu le ballon en attaque et a tenté une action individuelle, mais il a fini par perdre le ballon dans la zone. Frustré par la situation, le Brésilien a agi impulsivement et a commis une faute dure sur un joueur adverse dans une tentative de récupérer le ballon. Cette action a résulté en un carton jaune pour lui. Peu après, Neymar a tenté de créer une opportunité seul, recevant le ballon sur le côté gauche et essayant de passer les défenseurs avec des dribbles. Cependant, il a fini par perdre à nouveau la possession du ballon. Ensuite, le Barça a fait une autre tentative quand le PSG a perdu le ballon en défense et Messi a passé à Arda dans la zone qui a tiré fort vers le but. La tentative a presque abouti à un but, n'eût été l'action héroïque d'un défenseur du PSG qui a sauvé le ballon juste sur la ligne. À la 66e minute de jeu, le Barça a fait une autre offensive, Neymar passant le ballon à Suarez dans la zone. L'attaquant uruguayen, tentant une ruse, a simulé une chute en cherchant un penalty. Cependant, l'arbitre, attentif à la manœuvre, lui a donné un carton jaune pour simulation. Neymar semblait vraiment obsédé à changer le cours du jeu. Vers la 70e minute, il s'est lancé dans l'attaque et a tenté un tir de loin, mais le gardien adverse a défendu sans difficulté. Peu après, le Barça a tenté à nouveau, cette fois avec Messi qui a démarré une action solo, entrant dans la zone avec le ballon et tentant un tir au but. Cependant, la précision n'était pas au rendez-vous et le ballon est sorti en touche. Le match approchait de sa fin et vers la 85e minute, le PSG a lancé une contre-attaque avec Di Maria recevant un pass qu'il a mis dans une excellente position. En arrivant dans la zone, il a glissé et envoyé le ballon à l'extérieur. À ce moment-là, il semblait impossible pour le Barça de marquer 3 buts pour se qualifier avec si peu de temps restant. Mais il y avait un joueur nommé Neymar et avec lui sur le terrain, tout était possible. Près de la 87e minute, le crack brésilien a obtenu une faute près de la zone. Cette fois, Neymar a pris la responsabilité et a demandé à faire le coup franc. L'astre brésilien s'est concentré et a lancé un tir parfait, plaçant le ballon au fond des filets, laissant aucune chance au gardien adverse. Malgré ce beau but, le Barça avait encore besoin de marquer 2 buts en quelques minutes, ce qui semblait presque impossible. Juste après, le Barça lance une autre attaque avec Messi qui délivre une passe millimétrée pour Suarez dans la surface. L'Uruguayan tente de contrôler le ballon mais finit par tomber dans la surface et l'arbitre siffle penalty cette fois-ci. Neymar, encore une fois, prend les choses en main et se prépare à tirer le penalty. Le crack brésilien lance un tir parfait, marquant son deuxième but du match. Malgré ce but qui a redonné espoir au Barça, il devait encore marquer un autre but à cause du but que le PSG avait marqué à l'extérieur, donnant toujours l'avantage à l'équipe française. Mais c'est dans le dernier mouvement du match, à la 4e minute des prolongations, lors d'un coup franc, où même le gardien du Barça monte à l'attaque, que l'impossible se produit. Après le coup franc, le ballon est bloqué mais revient au pied de Neymar qui tente à nouveau un centre. Cette fois, le ballon trouve les pieds de Sergio Roberto, qui est superbement placé et réussit à mettre le ballon au fond des filets. À ce moment, les supporters du Barça sont euphoriques de ce qui vient de se passer cette nuit-là. Le Barça vient de réaliser l'impossible avec un retournement historique, marquant 6 buts dans le match. Neymar a été un élément clé de ce match historique, marquant 2 buts et une passe décisive qui a qualifié le Barça pour les quarts de finale. Le jour où le trio MSN a brillé sur le terrain avec une victoire écrasante lors d'un match important était impressionnant. La confrontation entre Barcelone et Rome a eu lieu le 24 novembre 2015 lors de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Barcelone était dans une très bonne phase avec une équipe puissante incluant Piqué, Busquets, Rakitic ainsi que le célèbre trio d'étoiles Messi, Suarez et Neymar. C'était le moment parfait pour le trio MSN de briller sur le terrain et de gagner encore plus la confiance des fans. L'arbitre a sifflé le début du match qui a commencé intensément. Dès les 2 minutes, Barcelone
Barcelone a tenté sa première attaque avec Messi courant pour recevoir la passe puis la donnant à Neymar dans la surface. Mais avant que Neymar puisse tenter de finaliser, l'arbitre a signalé un hors-jeu annulant l'action. Peu après, Barcelone est revenu à l'attaque avec Messi recevant le ballon près de la surface, tournant le corps pour dribbler l'adversaire et réussissant à se créer de l'espace pour tirer puissamment de l'extérieur de la surface vers le but. Cependant, le gardien adverse était attentif et a réussi à faire un bon arrêt. Messi semblait impatient d'ouvrir le score. Vers la 6e minute, Barcelone a lancé une autre attaque avec Neymar, commençant un jeu préparé en passant à Busquets qui a renvoyé la passe à Neymar dans la surface. Face au gardien adverse, le crack brésilien a passé le ballon à Messi qui était face à un but complètement ouvert et a poussé le ballon dedans. Cependant, avant que les joueurs puissent célébrer, l'arbitre a signalé un hors-jeu et annulé l'action. À la 8e minute, Barcelone a repris possession du ballon au milieu de terrain et a lancé une rapide contre-attaque avec Busquets envoyant un excellent passe en profondeur pour Messi. L'Argentin, recevant la passe, est entré dans la surface et a tiré un coup dirigé vers le but. Mais malheureusement, la précision n'était pas idéale et le ballon est sorti par la ligne de fond. Vers la 12e minute, c'était au tour de Rome de lancer une attaque avec Nainggolan envoyant un centre dans la zone. Dzeko, bien positionné et libre de marquage, a reçu le ballon et a frappé de la tête avec force vers le but. Cependant, la précision de la tête n'était pas idéale et le ballon est sorti. Maintenant, c'était le moment pour Suarez de briller dans le match. À la 14e minute, Barcelone est parti à l'attaque avec Neymar montrant son talent en faisant une passe précise à Daniel Alves près de la surface. Se retrouvant face au gardien, Alves a choisi de ne pas finaliser et, à la place, a passé le ballon à Suarez qui était complètement libre et a marqué le premier but de Barcelone dans le match. Ce but de Suarez a été le premier signe que le trio MSN allait protagoniser une performance spectaculaire ce soir-là. Messi voulait aussi laisser sa marque dans le jeu. À 17 minutes, le Barça a monté une attaque de malade, commencée par Neymar qui a lancé un échange de passes avec Messi et Suarez. L'action s'est terminée avec Messi qui a reçu la balle dans la surface, face à face avec le gardien. Avec une classe de dingue que seul un joueur de son calibre possède, Messi a fait un petit lob, il a lobé le gardien et envoyé le ballon au fond des filets. Ce but spectaculaire de Messi, venant d'une combinaison avec Neymar et Suarez, montrait encore une fois l'alchimie et la technique de fou du trio MSN. À 21 minutes, le trio MSN a encore frappé. Neymar a chopé la balle, dribblé un adversaire et passé direct à Messi, qui l'a renvoyé direct à Suarez. L'attaquant uruguayen, en recevant la passe, a pivoté et tenté de dribbler un défenseur dans la surface. Mais avant qu'il puisse finir son move, le ballon a été intercepté par les adversaires et est sorti en corner. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Vers la 33e minute, le Barça a récupéré la balle et lancé un contre-attaque avec Messi qui a envoyé une passe en profondeur à Neymar en attaque. Mais alors que le Brésilien filait droit vers le but, l'arbitre a sifflé hors-jeu, annulant l'action. À 41 minutes, l'équipe de la Roma a commencé une attaque sur le flanc droit avec Maicon, mais ça a été interrompu par une faute des adversaires. Juste après, le corner a été tiré avec un centre dans la surface. Mais c'est les défenseurs du Barça qui ont intercepté et dégagé le danger. Maintenant, c'était au tour de Suarez de briller dans le match. Avec la première mi-temps qui touchait à sa fin, à 43 minutes, Neymar a reçu la balle et s'est retrouvé face à un défenseur, l'a dribblé avec style jusqu'à se créer un espace pour centrer dans la surface. Au début, la défense a réussi à dégager la balle, mais le rebond est tombé direct dans les pieds de Suarez. Sans hésiter, l'attaquant uruguayen a lâché une frappe puissante et précise du pied droit, envoyant la balle au fond des filets et marquant un but magnifique. Ce but spectaculaire de Suarez a encore plus creusé l'écart pour le Barça, rendant les supporters complètement fous du jeu de l'équipe. L'arbitre a sifflé pour le début de la seconde mi-temps, qui a démarré encore plus intense. À 48 minutes, le Barça a obtenu un corner qui a été joué en échange de passes entre Messi et Neymar. Après plusieurs passes échangées, l'action s'est terminée avec Daniel Alves qui a lancé une passe parfaite à Messi dans la surface. Le génie argentin a reçu la balle et a immédiatement tenté sa chance. Mais le gardien adverse était bien sur ses appuis et a fait un arrêt facile. Juste après, c'était au tour de Neymar de tenter sa chance en récupérant le ballon près de la surface, créant un espace entre les défenseurs pour envoyer une frappe puissante et précise du pied droit vers le but. Mais encore une fois, le gardien adverse était sur le coup et a réalisé un arrêt de ouf. À la 53e minute, c'était au tour de Rome de réagir avec une série de passes en attaque, se terminant par Falque recevant le ballon libre de marquage dans la surface et tirant un puissant coup de pied vers le but. Mais le gardien de Barcelone était prêt et a réalisé une excellente défense. Malgré l'attaque de Rome, Barcelone a rapidement repris l'offensive, avec Neymar avançant à grande vitesse sur le terrain et passant le ballon à Messi près de la zone. Le crack argentin a avancé dans la zone, tentant de créer de l'espace pour un tir au but, mais un défenseur adverse a réussi à bloquer la tentative.
tentative, déviant le ballon dehors. Ensuite, Barcelone a exécuté le corner avec une série de passes entre Messi, Neymar et ensuite Suarez qui a envoyé une passe précise à Messi dans la zone. Avec le ballon à ses pieds, le crack argentin s'est retrouvé face à face avec le gardien. Mais au lieu de tirer, il a choisi de passer le ballon à Piqué qui a trouvé le but libre et a poussé le ballon au fond des filets. Ce beau but, fruit d'une jouée préparée par le trio MSN, était une autre démonstration de l'exceptionnelle entente entre eux. Après le but, les joueurs ont célébré en riant, donnant l'impression qu'ils n'étaient pas dans un match de Ligue des Champions, mais plutôt en train de profiter d'un match amical entre amis. Mais Messi n'était pas satisfait, il voulait augmenter encore plus le score. Vers la 59e minute, Neymar a reçu le ballon à gauche et l'a dominé avec une élégance remarquable, démontrant une technique raffinée avant de progresser contre la marque. En entrant dans la zone, il a passé le ballon à Suarez qui l'a promptement donné à Messi. Avec le ballon à ses pieds, le crack argentin a tiré de première, mais le gardien a réussi à repousser. Cependant, le rebond est retombé au pied de Messi, qui n'a pas gaspillé la deuxième chance et a mis le ballon au fond des filets. Ce 5e but de Barcelone, résultat d'une autre jouée orchestrée par le trio MSN, soulignait la génialité des joueurs qui offraient un véritable spectacle sur le terrain. À la 62e minute, Rome a récupéré la possession du ballon au milieu de terrain et a rapidement lancé une contre-attaque, avec Iturbe avançant à grande vitesse vers le but adverse. Alors qu'il s'approchait de la zone, Messi a également montré ses compétences défensives, en faisant un tacle sur Iturbe pour interrompre la jouée. Pour cette infraction, Messi a été pénalisé par un carton jaune. La faute, située à 22 mètres du but, représentait une excellente opportunité pour Rome de marquer un but d'honneur et d'atténuer l'humiliation qu'elle subissait. Pjanic s'est positionné pour le coup franc et a exécuté un puissant tir, mais le ballon a fini par heurter la barrière et être éloigné par les défenseurs. Vers la 66e minute, la Roma a repris l'attaque avec Maicon qui a envoyé un centre dans la surface. Dzeko, bien placé, a réussi à se débarrasser de son marquage et a placé une tête en direction du but. Mais la tête manquait de puissance, ce qui a permis au gardien du Barça de faire un arrêt tranquille. De l'autre côté, Neymar était aussi chaud bouillant. Juste après, le Barça a lancé une attaque avec Neymar qui a reçu la balle sur l'aile gauche et a utilisé sa technique pour dribbler le défenseur et entrer dans la surface. Il a alors envoyé la balle au centre cherchant un coéquipier, mais il n'y avait personne bien placé pour conclure et la balle est passée direct. Vers la 66e minute, Neymar a mené une autre attaque sur le côté gauche, cette fois en orchestrant une action collective avec des échanges de passes entre plusieurs coéquipiers jusqu'à ce qu'il reçoive lui-même la balle dans la surface. Avec la balle sous contrôle, Neymar a dribblé un défenseur et s'est créé un espace pour une frappe au but. Mais malgré tous ses efforts, la frappe est passée tout près du poteau et a fini en sortie de but. Quelques minutes plus tard, le Barça est reparti à l'attaque avec Neymar qui a envoyé une passe en profondeur à Suarez. Avec la balle dans les pieds, l'attaquant uruguayen a fait face au marquage et en entrant dans la surface, il a fini par être fauché. Suarez a réclamé un penalty, mais l'arbitre a décidé de ne pas siffler. Au fur et à mesure que le temps passait, Neymar semblait impatient de marquer son but. À la 75e minute, le Barça a lancé une attaque sur la gauche avec Jordi Alba qui a centré dans la surface, mais la défense adverse a réussi à dégager. Mais la balle est rapidement revenue à Alba qui l'a passée à Neymar. Avec la balle sous contrôle, le génie brésilien a tenté de dribbler un défenseur mais a été fauché dans la surface. Cette fois, l'arbitre a sifflé un penalty en faveur du Barça. Neymar s'est placé pour tirer le penalty, une occasion idéale pour marquer son but dans le match. Dès que l'arbitre a donné son feu vert, Neymar a tiré fort du pied droit, mais le gardien adverse a réussi à repousser la balle. Cependant, Adriano, bien alerte, a rapidement saisi le rebond et a déclenché une frappe puissante, faisant trembler les filets et marquant le 6e but du Barça dans le match. Même si son équipe avait marqué, Neymar n'a pas rejoint la célébration, semblant déçu d'avoir raté son penalty. À la 79e minute, le Barça a failli creuser encore l'écart quand Adriano a fait un superbe passe lobé à Messi qui s'est retrouvé en face à face avec le gardien dans la surface. Avec la balle sous contrôle, le génie argentin a tenté un lob pour tromper le gardien, mais la balle a fini par frapper son torse et est sortie en corner. Juste après, à 81 minutes, la Roma a lancé un contre-attaque sur la droite avec Iturbe qui a fait face à la défense et s'est créé un espace pour envoyer un centre dans la surface. Dzeko a reçu la balle et a essayé de dribbler le défenseur, mais il a été fauché dans la surface, ce qui a poussé l'arbitre à siffler un penalty en faveur de la Roma. C'était une occasion en or pour la Roma de marquer son but d'honneur et de sauver l'honneur sur le score. Mais quand Dzeko a tiré, le gardien du Barça, Ter Stegen, a sorti une parade de dingue empêchant le but de la Roma. Même après avoir raté un penalty, Neymar n'a pas lâché l'affaire. À 86 minutes, le Brésilien a montré toute sa technique avec une passe talonnade incroyable, bluffant les défenseurs en regardant de l'autre côté pendant qu'il envoyait la balle à Jordi Alba en attaque. Alba a reçu la passe dans la surface et a centré au milieu, mais la défense adverse a été rapide pour dégager le danger. Avec le match qui touchait à sa fin, à 89 minutes, Neymar a reçu une passe magnifique et s'est lancé à toute vitesse vers le but adverse. En entrant dans la surface et en se retrouvant face au gardien, il a tenté sa chance en direction du but. Mais au dernier moment, un défenseur adverse est arrivé en tacle glissé, bloquant la tentative et détournant la balle en corner. Déjà dans les arrêts de jeu, la Roma a lancé un contre-attaque avec Digne qui a envoyé un centre dans la surface. Dzeko, bien placé,
placé dans la surface, a sauté plus haut que les autres et a placé une tête précise en direction du but, envoyant la balle au fond des filets. Ce but d'honneur de l'équipe de la Roma n'a même pas été célébré car le score restait quand même super humiliant. Juste après, l'arbitre a sifflé la fin du match. Le trio MSN a encore une fois montré au monde pourquoi ils étaient considérés comme l'une des attaques les plus mortelles de tous les temps. Cette saison mémorable, le Barça a réalisé le triplé en remportant la Ligue des Champions, la Liga et la Coupe du Roi. La performance exceptionnelle tout au long de la saison a permis à Messi de remporter pour la 5e fois le Ballon d'Or, renforçant encore plus son héritage dans le sport. Le jour où Messi, Mbappé et Neymar ont carrément brillé en Champions League et ont humilié leurs adversaires était juste ouf. Ça s'est passé lors d'un match entre le PSG et Maccabi Haïfa le 25 octobre 2022 pendant la phase de groupe de la Champions League. Le PSG avait une équipe de ouf, avec des joueurs comme Sergio Ramos, Vitinha, Marquinhos en plus des 3 plus grosses stars du foot, Messi, Mbappé et Neymar. C'était le moment parfait pour les stars du PSG de montrer leur game et de gagner la confiance des supporters. L'arbitre a sifflé le début du match qui a commencé à fond. La première action chaude a eu lieu à la 8e minute quand, après une série de passes en attaque, Neymar a lâché une passe de dingue pour Fabian qui était dans la surface, tranquille sans marquage. Le milieu espagnol a contrôlé le ballon et a tiré vers le but, mais la précision n'était pas top et le ballon est sorti en touche. Vers la 17e minute, le PSG est reparti à l'attaque avec Neymar qui a démarré une action offensive en passant à Messi qui a avancé pour Mbappé dans la surface. Le crack français a sprinté pour recevoir le ballon et l'a remis en retrait pour Neymar qui était en super position pour finir, mais la précision du tir n'était pas là et le ballon est parti loin du but. Maintenant, c'était au tour de Messi de montrer pourquoi il est le meilleur du monde. Peu après, à la 18e minute, le PSG a monté une autre action collective. Messi a reçu un passe dans la surface et a préparé pour Mbappé de la tête. Entouré par les adversaires, l'attaquant français a renvoyé la balle à Messi. Ballon au pied, le crack argentin n'a pas hésité et a lâché un tir puissant en trivela, plaçant le ballon au fond des filets. Ce premier but de Messi dans le match a donné l'avantage au PSG et annoncé que cette soirée serait un vrai spectacle. Vers les 22 minutes, c'était au tour de Maccabi Haïfa de passer à l'attaque, avec Abou Fani qui a reçu un bon passe dans la surface. Ballon au pied, le milieu de terrain a fait un dribble du corps sur le défenseur et a créé de l'espace pour envoyer une frappe puissante vers le but. Cependant, le gardien du PSG était vigilant et a réussi à bien se positionner pour bloquer le tir. Peu après, Maccabi Haïfa a obtenu un corner qui a été joué avec un centre dans la surface. La défense du PSG a d'abord repoussé le ballon, mais Maccabi a récupéré la possession et Cornud a envoyé un nouveau centre au milieu. Cette fois, Batou Binsika était bien placé et a sauté plus haut que ses adversaires pour tenter une tête vers le but. Cependant, la précision n'était pas là et le ballon a passé au-dessus de la barre transversale. Vers la 25e minute, le PSG est reparti à l'attaque avec Mbappé qui a commencé une action sur le côté gauche. Cependant, il a été stoppé par une faute rude de Sec, le défenseur qui a reçu un carton jaune pour cette infraction. La situation est devenue tendue quand Neymar, énervé par l'entrée dure de l'adversaire, a trop protesté et a aussi été sanctionné d'un carton jaune. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Maintenant, c'était à Mbappé de briller dans le match. À la 31e minute, Mbappé a avancé et a commencé une action coordonnée avec Neymar, échangeant des passes dans la défense adverse, incluant une passe en talonnade de Neymar qui a bluffé les supporters. La séquence s'est terminée avec Mbappé recevant le ballon dans la surface et lançant une frappe précise et placée vers le but, marquant le deuxième but du PSG dans le match. Ce but a vraiment hypé les supporters du PSG qui étaient super excités par le jeu que leur équipe montrait, célébrant avec enthousiasme dans les gradins. Maintenant, il ne manquait plus que Neymar marque le sien aussi. Et c'est ce qui s'est passé à la 34e minute, quand le PSG a intercepté une passe adverse et lancé un contre-attaque rapide avec le trio Mbappé, Neymar et Messi, échangeant des passes habiles et avançant vers le but adverse. En approchant de la surface, Neymar a reçu le ballon libre de marquage, se retrouvant face à face avec le gardien adverse. Avec la sérénité et la confiance d'un joueur super doué, il a envoyé un excellent tir qui a frappé le poteau et est entré dans le but. Ce but de Neymar, avec l'aide de Messi et Mbappé, a montré à quel point le trio de stars, connu sous le nom de MMN, était synchronisé et était une vraie puissance dans le foot mondial. Peu après, à la 36e minute, Maccabi Haïfa a répondu avec Cornud recevant le ballon sur l'aile gauche mais stoppé par une faute rude. La faute a été jouée par Atzili qui a envoyé un centre précis dans la surface. Sec, attentif à l'action, a couru pour se positionner et, libre de marquage, a réalisé une tête forte et précise vers le but, plaçant le ballon au fond des filets. Le défenseur Sec de Maccabi Haïfa a choisi de ne pas célébrer le but qu'il venait de marquer. Au lieu de cela, il a couru pour récupérer le ballon et relancer rapidement
rapidement le jeu, montrant la détermination de l'équipe à rattraper le retard. Juste après, le PSG a lancé une offensive avec Neymar, envoyant une belle passe à Mbappé en attaque. Le crack français a avancé et en approchant de la surface, a affronté la défense, créant de l'espace pour envoyer un tir puissant vers le but. Cependant, le gardien adverse était vigilant et bien positionné, réussissant à faire l'arrêt. À la 42e minute, le PSG a flanché et Maccabi Haïfa a intercepté une passe en défense. Cherry a saisi l'opportunité et a tenté un tir de loin. Cependant, la précision du tir n'était pas au rendez-vous et le ballon est passé loin du but. C'était maintenant au tour de Messi de revenir sur le devant de la scène. Avec la fin de la première mi-temps qui approchait, à la 44e minute, le PSG a lancé une attaque avec Mbappé et Messi échangeant des passes et avançant avec précision. Le crack argentin a reçu le ballon près de la surface et a décoché un tir extrêmement puissant de longue distance. Le tir du gauche de Messi a envoyé le ballon dans le petit filet, marquant son deuxième but dans le match et le quatrième pour le PSG dans la partie. Les supporters du PSG ont explosé de joie, tandis que les joueurs se sont embrassés pour célébrer. La deuxième mi-temps a commencé avec Maccabi Haïfa, déterminé à renverser le jeu. À la 47e minute, le club israélien a initié une attaque avec Cornut sur l'aile gauche qui a affronté la défense et a envoyé un centre au milieu de la surface. L'attaquant géant Pierrot était bien positionné et a sauté plus haut que ses adversaires pour tenter une tête. Cependant, la précision de la tête n'était pas là et le ballon est passé au-dessus de la barre transversale. Peu après, Maccabi Haïfa a relancé une attaque avec Abou Fani, envoyant un centre dans la surface. L'attaquant grand, Pierrot, à nouveau bien positionné, a sauté pour diriger la tête vers le but. Cependant, le ballon est passé près du poteau et est sorti en touche. On dirait que Maccabi Haïfa allait marquer à tout moment. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la 49e minute lorsqu'ils ont gagné un corner. Adzili a envoyé un centre précis dans la zone. Après une série de têtes, le ballon est arrivé à Sek qui a placé une tête précise vers le but, marquant son deuxième but du match. Ce but de Sek a fait sauter de joie les supporters de Maccabi Haïfa, voyant leur équipe marquer 2 buts contre un adversaire aussi puissant. À la 53e minute, le PSG a répondu par une contre-attaque rapide avec Neymar passant le ballon à Mbappé qui avançait rapidement. En approchant de la surface, le crack français a tenté de renvoyer la passe à Neymar, mais un défenseur adverse a bloqué le ballon. Cependant, le ballon est revenu et a fini par toucher le bras de Mbappé, ce qui a conduit l'arbitre à siffler une faute pour main. Peu après, le PSG est reparti à l'attaque avec Neymar, utilisant sa vision de jeu pour envoyer un excellent passe à Hakimi dans la zone. Cependant, Hakimi s'est déséquilibré et a mal fini, avec le ballon sortant en touche. À la 55e minute, le PSG a attaqué à nouveau avec Messi, lançant une passe à Mbappé sur l'aile gauche. Le crack français a avancé et a passé à Neymar dans la zone. Cependant, avant que le crack brésilien puisse finir, un défenseur adverse a intercepté et pris possession du ballon. Maintenant, c'était au tour de Mbappé de briller à nouveau dans le match. À la 63e minute, le PSG a monté une attaque efficace sur le côté droit du terrain avec Hakimi avançant et délivrant un centre précis pour Mbappé positionné dans la zone de l'autre côté du terrain. L'attaquant français talentueux a contrôlé le ballon avec dextérité et a lancé un tir extrêmement précis, frappant exactement l'angle voulu. Le gardien adverse n'avait aucune chance de défendre, résultant dans le 5e but du PSG dans le match. Ce magnifique but de Kylian Mbappé a encore plus augmenté l'enthousiasme des supporters qui étaient déjà électrisés par le football spectaculaire que le PSG montrait. Entre-temps, Neymar voulait aussi se redistinguer dans le match. Peu après, à la 66e minute, le PSG a lancé une autre attaque par la droite avec Hakimi envoyant le ballon dans la zone. Mais cette fois-ci, il est passé directement sans trouver personne pour le finir. Neymar a récupéré le ballon sur le côté gauche, a dribblé un défenseur et a avancé dans la zone, essayant de passer à un coéquipier au milieu. Cependant, de façon inattendue, le ballon a touché un défenseur adverse et a fini par entrer dans le but, résultant en un but contre son camp qui pourrait être crédité à l'habileté exceptionnelle de Neymar. À la 71e minute, le PSG a failli augmenter le score avec une action planifiée, où Mbappé a reçu le ballon sur la gauche et l'a passé à Messi, qui rapidement l'a envoyé à Soler, qui à son tour a tiré un coup puissant vers le but. Cependant, le tir est passé très près du poteau et est sorti par la ligne de fond, ne manquant le but que de très peu. Messi semblait également déterminé à marquer un autre but. Vers la 76e minute, le PSG a lancé une autre attaque avec Mbappé sur la gauche essayant de dribbler l'adversaire, mais a choisi de passer à Messi. Ils ont commencé une action coordonnée avec un échange de passes dans la zone, culminant avec Messi recevant le ballon face au but et tirant un coup puissant. Cependant, le ballon est passé très près d'entrée, mais a finalement explosé sur la barre transversale. À la 80e minute, le PSG a continué de presser avec Messi, utilisant sa vision de jeu aiguisée pour envoyer un passe excellente et précise à Ekitike dans la zone. Se retrouvant face à face avec le gardien, Ekitike a tenté de finir, mais le gardien adverse a réalisé une excellente défense. Messi semblait déterminé à aider son équipe à augmenter l'avantage. Avec le match approchant de sa fin, à la 83e minute, Messi a reçu le ballon sur le côté gauche, a avancé habilement dans la zone et, utilisant sa vision de jeu exceptionnelle, a identifié un espace vide et a fait une passe décisive au milieu. Soler, anticipant le jeu, est arrivé rapidement et a tiré un coup puissant
puissant et précis, augmentant l'avantage du PSG avec une assist magistrale de Lionel Messi. Ce 7e but du PSG non seulement a augmenté l'avantage, mais a aussi accentué l'humiliation subie par l'équipe adverse, soulignant la supériorité du PSG dans le match. Avec le score déjà en leur faveur, Neymar profitait pour montrer sa compétence technique, comme avec l'impressionnante passe de talon qu'il a réalisée à la 86e minute. Vers la fin du match, à la 87e minute, Neymar a de nouveau gêné la défense adverse en lançant une action individuelle, dribblant plusieurs adversaires, mais étant arrêté par une faute près de la zone. Cette faute, à une distance de 18 mètres du but, représentait un grand danger pour l'adversaire, car Messi et Neymar, qui étaient prêts à effectuer le coup franc, sont connus pour transformer ces occasions en but. L'arbitre a autorisé le coup franc et c'est Messi qui a tiré un coup puissant vers le but. Cependant, la précision n'était pas au rendez-vous et le ballon est allé loin de la cible. Dans les dernières minutes, le PSG a repris possession du ballon et a lancé une contre-attaque avec Neymar recevant le ballon près de la zone et tentant un tir de longue distance. Cependant, il a tiré avec trop de force, faisant que le ballon monte trop haut et passe très près de la barre transversale. Peu après, l'arbitre a sifflé la fin du match, clôturant cette large victoire du PSG dans un match de la Champions. Le trio d'étoiles Messi, Mbappé et Neymar a montré un football impressionnant, tous marquant des buts et démontrant beaucoup de technique sur le terrain.